Bonjour David, bienvenue sur la taverne du Namavar. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer un peu d'où vient le concept de ton émission Japon qui es-tu Ouais. et quand est-ce que tu as ouvert ton blog? Alors j'ai ouvert mon blog, oh là, ça je me souviens plus très bien. Par contre, en fait, ma première vidéo c'était en 2010. J'avais ouvert ma chaîne YouTube. J'avais commencé par lancer un premier épisode qui racontait mon arrivée au Japon. Donc j'ai parlé des capsules. C'était en 2010. Et puis le blog il a dû arriver peut-être 2 ans après, peut-être 2 ans après, je crois. En 2012. D'accord. Voilà. Et quel est ton parcours un peu c'est ton activité principale ou? Alors, mon parcours, tu veux savoir mon parcours scolaire ou ce que Ouais, j'ai bah un fait peu ce que tu as fait avant d'arriver, on va dire, à faire ta série de reportages. Ouais, alors jusqu'à présent, bah, moi je suis de formation ingénieur. Donc D'accord. voilà, je suis arrivé jusqu'au bac à Saint-Étienne. Et j'ai décidé de monter à Paris pour faire une école d'ingénieur. Et au bout de 5 ans, bah, voilà, j'ai découvert le monde de l'informatique. Et puis comme voilà, je commençais à gagner ma vie, etc., je voulais partir, voyager, quoi. Mhm. J'ai commencé à voyager en 2007. Et j'ai commencé à voyager parce que j'avais un chagrin d'amour. Et j'avais envie de l'oublier. J'avais un pote qui travaillait au Japon. Et il m'a dit, David, viens au Japon, tu vas tout oublier. Je lui ai dit, ah non, mais le Japon, ça me dit rien. Enfin, c'est les mangas, les jeux vidéo, des gens racistes, des gens qui savent pas s'amuser et qui pensent qu'à travailler. Moi, ça me disait rien du tout. J'y suis allé. Et il m'a complètement retourné la tête. J'étais à Shibuya. J'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses un peu moins bien, mais c'était en fait dans ma tête trop exagéré, vu que je regardais M6 et c'était un peu trop exagéré dans la presse française. Et à partir de ce jour-là, bah, j'ai décidé que bah, je vais apprendre comment filmer, je vais apprendre comment filmer, comment réaliser, et j'ai eu l'idée de faire cette série qui s'appelle Japon qui es-tu. Alors ça répondait à un besoin, c'est que avant d'aller au Japon, j'étais complètement perdu, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire au Japon. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure puisque je serai en conférence. Euh, et j'ai voulu faire cette série pour économiser 2 semaines, 3 semaines de préparation à tous les Français, enfin en tout cas la communauté francophone, avant d'aller au Japon. Puisque voilà, bah, quand tu vas au Japon, bah, tu achètes un Lonely Planet, c'est gros comme ça, tu passes 2-3 semaines à le lire. Au final, tu retiens rien puisque c'est pas concret, comment dire, c'est du texte, mais tu n'arrives pas à te le représenter. Et je me suis dit, il n'y a pas mieux qu'une série documentaire pour rendre compte des choses. Et bah, je me suis mis en cobaye, je suis parti là-bas, je parlais à peine le japonais, enfin j'avais appris que les bases, et j'ai vraiment envie de montrer aux gens comment on se débrouille, qu'est-ce qu'on peut voir quand on rentre dans un temple, qu'est-ce que ça veut dire que l'omikuji, c'est-à-dire la loterie japonaise. Il y a plein de personnes qui visitent des temples et ils ne savent pas ce que ça veut dire, par exemple. Donc tout ça je l'explique, le théâtre no, les mangas, etc. etc. D'accord. Et j'ai vu que tu as été nommé par Grazia Magazine Ouais. pour ta web série. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait, justement, après avoir fait toute ta web série, tout ça? C'est beaucoup de reconnaissance en fait, ça s'accumule, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu la troisième place au Golden Blog Awards à Paris, après ça s'est enchaîné avec la reconnaissance du gouvernement japonais qui m'a invité pour la saison 2. Merci à eux, puisque bah, une saison ça coûte, ça coûte cher, Ouais, que ce soit les caméras, Final Cut, les logiciels de montage, les micros, tout ça, tout ça coûte très cher. ouais. Et donc bah, j'ai été soutenu par le gouvernement japonais, merci. Et puis pour répondre à ta question, Grazia, et puis en fait tout ce qui s'est enchaîné, c'est beaucoup de reconnaissance, donc que ce soit la presse papier comme Grazia, je suis passé à Radio Nova, je suis passé où Move Radio, c'était Move Radio pardon, et c'était France Info. Enfin, voilà, tout ça c'est des reconnaissances pour moi, et ça m'élargit un petit peu plus le public. Hum. Et si on te proposait un jour de travailler sur une chaîne de télé comme Voyage ou quelque chose dans le genre, Ouais. est-ce que toi tu envisagerais d'arrêter ton activité principale pour aller travailler chez eux? Ça me plairait bien, ouais. Ça me Ouais. plairait bien. Enfin, ouais, c'est mon but. C'est mon D'accord. but. J'aimerais pouvoir travailler, ouais, que ce soit pour une chaîne comme Game One, Mhm. J1, Voyage, France 5, Ouais. France 5, France 3, France 2. Ah, j'imagine, mais alors, ça on pourrait, si on pouvait voir Japon qui tue à 20h30 Ouais. Sur un en gros prime time, documentaire. ce serait génial. Ce serait génial. D'accord. Et qu'est-ce que tu envisages toi pour la suite de tes vidéos, si tu as des projets sur une nouvelle série sur tes voyages? Parce que Ouais, j'ai vu que tu allais aussi, j'ai vu Thaïlande, ouais, c'est ça, Vietnam, tout c'est ça. ça, c'est ça.
Ouais. Donc tu restes vraiment centré sur tout ce qui est monde asiatique, en fait, côté asiatique. Ouais, alors c'est vrai que j'ai été attiré par la culture asiatique. Bah, après le Japon, bah, du coup, en fait, t'as envie de. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de connaître un petit peu les pays annexes, enfin, pas annexes, mais limitrophes, que ce soit la Corée, par exemple. La Corée, puis après Hong Kong, Singapour, euh, le Vietnam, la Thaïlande. Euh, alors, pour te dire la vérité, j'ai au moins 7 saisons, voire 8 saisons en fait derrière, avec plein d'épisodes derrière. D'accord. Tout ce qui me manque, c'est le temps. C'est le temps et bah, mon job principal d'ingénieur en fait me permet de vivre Mhm. et le temps libre me permet bah, en fait je vis plus c'est que je fais des vidéos et puis en plus là je fais des festivals puisque j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Comment rater son voyage au Japon. Donc du coup ouais en fait tout ce qui me manque c'est le temps, voilà, c'est le temps. D'accord. Donc, si je pouvais vivre de ça à plein temps, c'est-à-dire enfin, voilà, vraiment consacrer j'ai pas envie de dire 24 heures par jour mais bah, on va dire 12 heures par jour d'écriture de spectacle, d'écriture d'un roman, parce que ce sera mon rêve en fait, Mhm. de pouvoir trouver du temps pour écrire un roman. Euh, Continuer en fait les séries, que ce soit le Japon, la Corée, parce que la Corée avec les K-pop, il y a plein de trucs à raconter. Et, ouais, ouais, c'est le temps qui me manque. Ouais. Mais il y aura plein de. Ouais, enfin, j'ai déjà tourné, ouais, j'ai déjà Mhm. tourné plein de. Et donc tu viens de nous dire que tu as écrit un spectacle. C'est prévu de le jouer ou, Ouais, MD, ouais. sur Paris et tout ça ou Ah, je le en joue province? déjà, je joue déjà en fait. D'accord, Je joue déjà depuis un an en fait. d'accord. Dans les grands festivals, enfin j'avais commencé. Bon, j'ai commencé chaudement quand même, j'ai commencé pour les 10 ans de Paris Manga, donc ils m'ont carrément mis sur la grande scène. Mhm. J'ai commencé à jouer là-bas, ça a marché et j'ai découvert en fait l'envers du décor des festivals, puisque moi j'étais visiteur avant. Et j'ai découvert l'envers du décor, donc en fait dès que tu réussis dans un festival, bah, forcément en fait, tu as tous les directeurs d'autres festivals qui te contactent. Et bah, j'ai été invité à Bordeaux, bah, là je reviens d'Animasia à Bordeaux où j'ai joué sur une péniche. J'ai joué à Bruxelles, donc sur la plus grande scène, pareil. Là, ça a été le plus grand flip, c'était dans une salle de 4000 m² remplie à ras-bord. Ouais, c'était flippant, en plus c'était que ma quatrième ou cinquième fois sur une scène. J'étais tout seul et pour l'instant voilà, je gère tout, quoi, ça, la logistique, les cadeaux, enfin Mhm. Ouais, l'écriture, tout, ouais. c'est Ouais, toi qui gères tout de A à Z, quoi. ouais c'est ça, c'est ça, D'accord. c'est ça. Mais j'aimerais bien avoir de l'aide un jour. Alors si je pouvais professionnaliser ça un jour, Mhm. bah, tel un artiste comme, Oui, que ce voilà. soit Ouais. un Gad Elmaleh ou un, je sais pas, un Kev Adams, ouais, avoir une vraie D'accord, production derrière, ouais, ça me plairait bien. d'accord, Et puis parler du Japon, enfin que ce soit en vidéo, sur scène, en sketch, en stand-up, en jeu quiz, en ce que tu veux, c'est hyper passionnant pour moi. d'accord. Ouais. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, on va dire, pour les lecteurs de la taverne Mhm. qui te regardent? Ouais. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot à leur dire? Un dernier mot à vous dire, alors très souvent on me dit David, aller au Japon, bon voilà c'est cher, je sais pas si je devrais y aller, etc. J'ai envie de vous dire une chose, c'est une pensée hein, enfin, qui vient de moi. Essayez de vous projeter à la fin de votre vie, quand vous aurez 90 ans, en train de marcher comme ça. Et là vous vous dites, quel serait le poids de vos regrets si à la fin de votre vie, vous n'avez toujours pas réalisé votre rêve d'aller au Japon. Et quand vous comparez en fait le budget pour aller au Japon, on va dire ouais, clairement elle est 3000 euros pour un mois, et le poids de vos regrets, là où vous vous dites, ah finalement c'est pas si lourd en fait, c'est très léger. C'est pour ça que moi je me suis posé cette question, je me suis dit à la fin de ma vie, si j'ai pas, voilà, si j'ai pas voyagé, si j'ai pas réalisé mes rêves, mais par contre j'ai mis tout mon argent dans, je sais pas, dans un appart, où je passais mon temps à économiser, ben, je préfère finir ma vie en tant que, comment dire, euh, pauvre mec, matériellement, mais qui a réalisé plein de choses dans sa vie, plutôt qu'un riche gars, enfin, en fait, un riche cadavre, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, D'accord, entre les deux, j'ai fait mon choix. d'accord. Voilà, je voulais juste, sur cette dernière pensée un peu philosophique. Ok, bah, je te remercie et Merci puis infiniment. bah, à bientôt. Merci. Au revoir.